Salut mes petits tipeurs, salut à tout le monde, salut à tous, bienvenue dans cette revue des tipeurs. Donc on a 6 photos, enfin ouais, 6 photos à voir aujourd'hui et on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors j'ai déjà retouché les photos en fait. Je viens de la tourner et la capture n'a pas fonctionné donc pour aller un petit peu plus vite, je vais reprendre les retouches que j'ai déjà faites parce qu'il y en a certaines qui ont pris un peu de temps. Donc c'est parti, on commence avec la photo de Patrick et là tu peux voir que j'ai pas retouché ta photo, à part un léger recadrage ici, parce qu'ici sur le côté tu avais vraiment un tout petit bout de blanc qui dépassait là, donc j'ai recadré très légèrement tout en gardant le format carré. Mais je trouve vraiment euh, ton choix de composition très très judicieux. J'aime bien l'idée du reflet et je remarque qu'un reflet très clair va beaucoup plus ressortir que la partie sombre. Et donc la partie sombre peut être utilisée pour voir ce qu'il y a derrière la vitre, alors que la partie claire va venir se superposer par-dessus l'objet que tu voulais voir à travers. Donc le seul petit détail, c'est peut-être qu'on aurait pu avoir le visage en entier ici, ou un tout petit peu plus à droite. Je pense que ça pourrait être pas mal. Là, j'aime beaucoup lui, par contre, ça fait vraiment un effet fantôme. Je trouve ça très très chouette. C'est vraiment elle, je pense qu'elle aurait pu bénéficier d'être un petit peu plus sur le côté. Euh, voilà, là il y a peut-être des petits fils qu'on pourrait enlever. Mais sinon, pour le reste, je trouve ça très bien. Le choix du noir et blanc, très très bien. Le fait d'avoir un peu deux tiers qui sont pris par ça et puis le reste qui est pris par la vitrine. Enfin voilà, ça fait un carré dans un carré. Tout ça, je trouve que ça fonctionne impeccable. Voilà. Donc, bien joué, Patrick. Ensuite, il y avait la photo de Fabien. Donc là, vous avez pu voir que j'ai fait beaucoup de retouches. La photo de départ est comme ça. Déjà très 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 réussi. C'est une belle photo de paysage avec un élément ici qui est repris là-bas. Donc voilà, ça équilibre pas mal. La remarque que je ferais, c'est que pour moi, ça c'est un petit peu trop collé sur la gauche. Et ça, c'est un petit peu trop centré. Donc j'aurais peut-être pris un peu plus sur la gauche pour que ça soit sur la ligne de tir à droite et ça sur la ligne de tir à gauche en fait. Mais sinon j'aime bien la ligne ici qui nous emmène partout dans la photo. On suit un petit peu la berge et ça nous emmène dans la photo. Donc moi le premier truc que j'avais fait c'est que j'avais recadré. euh, Est-ce qu'il prend en compte le truc ou pas? Ah, c'est après. Voilà, j'avais recadré comme ça, donc j'avais pas forcément enlevé du ciel, mais j'avais enlevé un petit peu de lac en dessous pour rééquilibrer en hauteur, pour que ça ce soit plus tout en haut, mais que ce soit un petit peu au milieu aussi. Après, j'ai baissé un peu la vibrance, parce que je trouvais que le vert était un peu flashouille. Euh, voilà. Et puis ensuite, j'ai joué avec la saturation des couleurs. Donc ça se passe où? Ça se passe précisément ici dans TSL, où vous avez teinte, saturation, luminance. Donc là, j'ai baissé un peu la saturation des verts, encore une fois, parce que c'était assez fort. Ensuite, j'ai boosté un tout petit peu la saturation des bleus. Et puis j'ai boosté très fort la saturation du magenta et du pourpre pour faire ressortir ici tous les côtés un peu roses, parce que rose-rouge, ça vient complémenter la couleur verte, et du coup je trouvais ça intéressant que ça ressorte. Donc je les ai boostés à fond les ballons. Ensuite, je voulais jouer un petit peu avec le contraste, parce que je trouvais que l'ensemble était encore un peu dur ici, il y avait beaucoup de micro-contrastes dans tout ça. Donc en fait j'ai baissé le contraste général, et, euh, et puis là, bon après je l'ai remis, voilà. Je l'ai baissé, et puis après le but c'était de pouvoir compenser un petit peu cette perte de contraste qu'on avait là, parce que ça fait un petit peu voilé du coup. Souvent on le compense avec de la clarté, mais là la clarté va recréer un peu de la confusion. Donc j'ai plutôt fini par faire un petit peu de noir, un petit peu de blanc, et ça permet de garder un petit peu de détails et de ne pas être trop trop dur dans ces détails là quoi. Donc voilà un petit peu ce sur quoi j'étais arrivé à la fin, sachant que ta photo de départ était comme ça. Voilà, moi je terminé avec une photo comme ça. J'espère que ça te plaît. Dis-moi ce que t'en penses, Fabien. Ensuite, on avait la photo de Patrick, qui était comme ça initialement, mais que je trouve magnifique comme ça, avec le cheval sur son petit promontoire comme ça. Voilà, impeccable le premier plan, la magnifique lumière du soir. Il prend la pose, l'arrière-plan flou comme il faut, donc voilà, vraiment nickel. Le seul truc qu'on peut changer éventuellement, c'est il y a une teinte rosée à cette photo. Alors parfois c'est naturel, la couleur du soleil du soir est pas seulement jaune ou orange, elle est parfois un peu rose aussi. Donc à voir si vous l'aimez comme ça. Moi j'aime pas trop trop comme ça, je préfère quand c'est tend plus vers des tons un peu jaunes, donc c'est pour ça que j'ai retouché un peu dans ce sens-là. Donc j'ai d'abord essayé de jouer sur la teinte, mais ça partait un petit peu trop vers les verts.
Ensuite, je vais essayer de voir les hautes lumières et j'ai rajouté un petit peu de blanc. Le noir et blanc, ça fonctionnait pas trop parce que je pense que tout est dans la couleur. Et finalement, ce qui fonctionnait bien, c'était de revenir ici dans TSL et de jouer sur variation de la teinte et de prendre ce qui était orange et de les faire passer un petit peu vers les jaunes. Voilà, mais juste légèrement, voilà, de 10. Là, on passe d'un truc très très orange, un truc un peu plus jaune. Et après, j'ai rajouté un petit coup de température pour redonner un petit côté chaud. Et voilà, moi je préfère un petit peu plus ces couleurs-là. Mais ta photo, Patrick, elle est vraiment somptueuse déjà dès le départ. Ensuite, on a la photo d'Evelyne. Alors là, j'ai passé pas mal de temps sur ta photo. Mais déjà, je voulais te dire que la composition me paraissait très bien, avec tous ces petits bourgeons là, et les deux seules fleurs écloses qui arrivent en haut. Je trouve que ça marche vraiment très bien. L'arrière-plan est superbe aussi parce qu'on voit qu'il y a d'autres arbres en fleurs, donc tout ça, dans le même contexte, ça marche vraiment très bien. Et on est bien focalisé sur ces deux fleurs-là. Le truc qui me chiffonnait un petit peu dès le départ, c'était que ces fleurs-là ne ressortaient pas assez en termes de lumière. C'est-à-dire que là, c'est dans l'ombre, derrière, c'est de l'ombre. Et donc, je pense qu'il fallait remettre un petit coup de lumière dessus. Donc, j'ai commencé par jouer avec des filtres radiales, des filtres radio, je sais pas comment on dit, un filtre radial. Et donc, j'en ai mis un là, et puis après, j'en ai mis un là aussi. Et là, l'idée dans ces filtres, c'était de voir un petit peu comment on pouvait faire pour faire ressortir un petit peu de la lumière. Donc d'abord, j'ai augmenté l'exposition, au début un peu fort. Et puis ensuite, l'idée c'était je voyais que même en augmentant l'exposition, c'était assez peu contrasté dedans. Donc de jouer sur les blancs et sur la clarté. Mais la clarté pas trop parce que ça fait ressortir un peu les veines, donc on perd un peu de douceur. Mais donc j'ai joué un petit peu sur les blancs. La correction du voile, ça marchait pas trop non plus. Voilà. Après, j'ai dupliqué pour pouvoir aller le mettre sur l'autre fleur là-haut. Voilà. Et donc on avait nos deux fleurs qui ressortaient pas mal sur la photo. Hop, après bon, je changeais un petit peu tout ça. Là, l'exposition me paraissait un peu forte. Ici, on voit que c'est un petit peu, c'est pas très naturel. Donc du coup, j'ai rebaissé un peu l'exposition et j'ai rajouté de la netteté ensuite sur toutes ces étamines là. Je pense que c'est des étamines. Voilà. J'ai rajouté un petit peu de vibrance et de saturation parce qu'on a des couleurs encore une fois complémentaires, donc on peut saturer les deux dans les mêmes quantités, on va dire. Et après, je trouvais que c'était le type de photo qui allait bien fonctionner en high key, c'est-à-dire avec une atmosphère générale de la photo qui est très très claire. Et là, je la trouvais globalement assez sombre. On voit que la majorité de la photo, elle est quand même dans les tons assez sombres. Donc pour ça, j'ai essayé de jouer un petit peu sur l'exposition d'abord. Ensuite, je baisse les hautes lumières pour essayer de retrouver du détail dedans. L'exposition était un petit peu trop forte. Un truc qui marche bien en high key, c'est de ne pas avoir de noir, justement. Donc c'est-à-dire que j'ai pris mes noirs et je les ai complètement remontés. Et ça marche pas mal. Ensuite les blancs, et ensuite j'ai continué à faire le réglage de l'exposition pour arriver exactement au rendu que je voulais, assez clair, quoi. Voilà. Donc au final, tu vois, au départ on était comme ça, et au final on arrive à une photo comme ça. Voilà, j'espère que ça te plaît et que c'était assez clair dans les explications. Ensuite on a la photo d'Alexandre, qui était, voilà, que je trouve très intéressante parce qu'on a vraiment des formes géométriques très très chouettes. Un espèce de triangle ici, l'escalier qui est magnifique avec les zones d'ombre et les zones claires, et puis cette grande arche noire, et puis voilà, que tu as utilisé pour cadrer quelque chose dedans. Donc moi je trouvais ça intéressant. Un petit peu dommage, je trouve, qu'il y ait ces grues comme ça derrière, et aussi que tu l'aies pas centré. Ça demandait un tout petit pas de plus sur la gauche, et ça aurait été centré à l'intérieur. Et je pense que ça aurait pu être vraiment intéressant. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Photoshop, juste avec une petite brosse, et puis j'ai été enlever les grues pour que ce soit un petit peu plus clean, et j'ai refait un cadrage aussi un peu plus serré pour qu'on se concentre bien sur les formes. Voilà. Ensuite, j'ai fait quoi? Un petit peu de noir, un petit peu de blanc, et c'est à peu près tout, quoi. Voilà, le reste, j'ai pas touché. Ta photo déjà de base est très très chouette, et voilà comment je l'aurais un petit peu simplifié. Et enfin, on a la photo de Yann, qui était comme ça au départ, où j'aime beaucoup beaucoup le côté un peu suspendu de la passerelle. Donc le premier truc que j'ai fait, c'était de retirer un peu ce poteau là, qui pour moi casse un petit peu ce côté suspendu dans le vide. Donc du coup, avec un bête petit recadrage, voilà, on l'a plus,
Et donc on a vraiment la passerelle complètement suspendue. Et après je disais qu'on est sur quelque chose d'évocateur, de très simple quoi, dans l'idée. Donc je voulais enlever tous les petits détails qui pouvaient être perturbants, donc tous ces petits points qu'on voit dans l'eau, les petits canards là-bas, et puis voir ensuite ce qu'on fait avec l'arrière-plan. Donc d'abord j'utilise l'outil de suppression des défauts pour supprimer un petit peu justement voilà, tous ces petits points qu'on a dans l'eau. Hop, les petits canards. Et après, je voulais voir un petit peu ce qu'on fait avec le ciel. Est-ce qu'on le coupe complètement? Est-ce qu'on le laisse complètement là ou pas? Et je trouve que le 1 tiers, 2 tiers marche bien. C'est-à-dire ligne d'un tiers ici, 2 tiers au-dessus, parce qu'il faut quand même pas mal d'espace vide au-dessus par rapport au bonhomme qui est là. Si on coupe plus comme ça, trop panoramique, je trouvais que ça marchait pas. Donc j'ai repris le 1 tiers, 2 tiers. Et après, j'ai fait un petit peu des essais pour voir ce que ça donnait. Clarté, ça marchait clairement pas. Écrêtage, voilà, un petit peu de blanc. Et je pense que c'est vraiment pour moi le type de photo qui doit être converti en noir et blanc. Voilà. Et là, tu as la chance en noir et blanc d'avoir une composition très très simple. Et donc du coup, tu peux te permettre de faire des forts contrastes dans ta photo. Donc voilà, j'ai largement boosté les blancs, j'ai boosté les noirs un petit peu. La clarté, j'ai encore essayé, mais pas trop parce que ça vient faire ressortir un petit peu cet arrière-plan, donc je trouve que c'est pas terrible. Et après, j'ai essayé un petit peu le vignetage, mais ça ne donnait pas grand-chose. À la limite, un petit peu de vignetage blanc éventuellement, mais je l'ai pas mis. Voilà, ensuite j'ai essayé de jouer sur les contrastes un petit peu. Je me demande si de la clarté négative donnerait pas quelque chose d'intéressant ici. À petite dose, ça peut. C'est-à-dire que tu voyais à grande dose, ce que ça fait, c'est que ça joue très peu sur la passerelle, mais ça joue beaucoup sur l'arrière-plan. Donc, en gros, en mettant un petit peu, on va rendre cet arrière-plan encore un petit peu plus flottant dans l'air, sans vraiment dégrader la partie ici. Voilà, j'espère que ça te plaira cette retouche Yann, et puis en tout cas merci à vous les tipeurs pour m'avoir envoyé vos photos, je vous dis au mois prochain, et puis à bientôt pour d'autres vidéos, des tutos, des news, des tests, et puis des revues de photos bien sûr. À bientôt, ciao.